Alors, frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui donc l'entrée en catéchuménat de nos 3 nouveaux catéchumènes. C'est une grande joie pour nous, hein. Vous le savez, hein, on vous le redit. C'est comme une grande joie d'une paroisse d'avoir des catéchumènes. Et nous célébrons aujourd'hui donc le quatrième dimanche de Pâques, qui est le dimanche qu'on appelle le dimanche du bon pasteur, à cause de l'évangile que nous venons d'entendre. J'espère que vous avez bien entendu, parce qu'il est très court. Dimanche du bon pasteur, et donc à l'occasion aussi, c'est le dimanche des prières pour les vocations, et notamment les vocations sacerdotales dans l'Église. Dans le diocèse de Rome aujourd'hui, l'évêque de Rome, le pape ordonne ses prêtres. C'est la journée traditionnelle à Rome pour les ordinations. C'est un dimanche donc important pour nous, pour vous les catéchumènes, et puis pour nous tous en paroisse, où nous sommes invités à supplier le Seigneur de nous envoyer de nombreuses vocations, de nombreuses et saintes vocations. Et donc Jésus se présente à nous aujourd'hui comme le bon pasteur. En grec, il dit « Je suis le bon pasteur, le beau pasteur », kalos, le beau pasteur. Le beau et le bon se renvoient l'un l'autre. Quand Jésus dit donc « Je suis le beau pasteur, je suis le bon pasteur », il nous donne quelques petits mots, encore l'évangile, je le redis, est très court. Il nous donne 5 attitudes pour entrer dans cette dimension d'être d'un bon pasteur. Il y a des attitudes qui concernent des brebis et des attitudes qui concernent le pasteur. En fait, ces attitudes sont celles de chacun d'entre nous, parce que avant d'être un pasteur, on est une brebis. Et oui. Alors, dans le monde animal, c'est pas comme ça que ça se passe, mais dans le niveau spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Pour devenir un bon pasteur, il faut d'abord être une bonne brebis. Pour devenir un beau pasteur, il faut être une belle brebis. Et figurez-vous que Jésus était les deux. Jésus est fils, vous vous souvenez, il est le fils du Père. Il est la brebis de son papa. Et c'est parce que Jésus est la sainte brebis qu'il peut aussi être pour nous le saint pasteur. Il est la belle brebis qui va devenir pour nous le beau pasteur. Il est la bonne brebis qui va devenir pour nous le bon pasteur. Et donc nous sommes appelés, nous tous, à devenir des bonnes brebis pour devenir des bons pasteurs. Ce n'est pas réservé aux prêtres, ce que je vais dire. Certaines choses qui nous sont réservées, mais l'essentiel, en fait, c'est que par le sacrement du baptême, nous devenons aussi des brebis du Père pour devenir aussi les uns pour les autres comme des pasteurs, c'est-à-dire nous conduire les uns les autres au Christ. Le bon pasteur, c'est celui qui conduit les âmes au Christ. C'est donné de façon particulière dans le sacrement d'ordination, mais c'est une mission qui est réservée à chacun en vertu du baptême. Quelles sont ces 5 attitudes? La première, du côté de la brebis, elle écoute la voix du pasteur, dit Jésus. L'écoute de la voix. C'est l'écoute pour nous de la parole de Dieu. Nous rentrons là certains d'entre nous, on a pèlerinage en Terre Sainte. Je vous invite chacun d'entre vous à avoir l'occasion un jour d'aller en Terre Sainte, c'est magnifique. Et notamment l'une des grandes grâces qui est vécue à chaque pèlerinage en Terre Sainte, c'est de redécouvrir la parole de Dieu. Nous voyons ce que Jésus a vu, et donc quand nous entendons différents passages de l'Évangile, toutes les images qu'on avait avant tombent par terre, et puis les images de ce que Jésus a vu nous reviennent au visage, et dans le cœur, et dans la tête. Et il y a une manière vraiment renouvelée de lire l'Écriture qui est vraiment une grâce donnée par cette terre sainte où le Christ a vécu. La parole de Dieu, mais même si on n'est pas allé en terre sainte, on peut quand même lire la parole de Dieu, la recevoir. Vous allez recevoir tout à l'heure les catéchumènes, l'Évangile, en signe justement de cet attachement à la parole de Dieu que nous sommes invités à écouter. La parole de Dieu, c'est aussi le magistère de l'Église, c'est pas seulement l'Écriture sainte. Vous savez que pour nous, la parole de Dieu, Vatican II l'a beaucoup rappelé, c'est cette unité, ce package unique, j'allais dire, de l'Écriture sainte qui est transmise par ce qu'on appelle la tradition de l'Église. Voilà, les catéchumènes, je vous invite à écouter cette parole de Dieu. Mangez l'Écriture, lisez-la, goûtez-la et écoutez l'enseignement de l'Église. Qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette, dit Jésus aux apôtres. Deuxième attitude, suivre. Suivre, Jésus dit que les brebis suivent celui qu'elles écoutent. La suite du Christ, suivre l'unique pasteur. Ça, c'est une grâce aussi pour vous, catéchumènes, et puis pour nous tous, chrétiens. Suivre, c'est écouter cette parole de Dieu et s'abandonner dans cette parole de Dieu. Faire confiance, en fait. C'est ce qu'on appelle la vertu d'obéissance. L'obéissance, c'est pas de suivre comme un, même si j'ai beaucoup de respect pour les militaires, mais c'est plus que simplement suivre comme un soldat va écouter les ordres de son supérieur. Pour nous, c'est écouter avec confiance.
Comme un enfant écoute avec confiance son papa et sa maman. Voilà, l'obéissance, hein, c'est celui qui écoute et qui suit avec confiance, j'allais dire même presque à l'aveugle, hein, la voix de son maître. On ne vous demande pas de suivre à l'aveugle ce que les chrétiens vous disent. Hein. Pas question. On suit avec son intelligence et son cœur. On n'est pas des espèces de moutons de panurge, on est des brebis, pas la même chose. Voilà. Et donc, on suit celui que nous écoutons avec amour et que nous essayons de comprendre aussi avec amour. On vous a tracé tout à l'heure le signe de la croix sur votre cœur et sur votre tête, hein, pour que le Seigneur justement illumine et votre cœur et votre intelligence. C'est l'obéissance dans l'accompagnement aussi, vous êtes accompagné, vous avez des accompagnateurs qui vont vous suivre. On ne vous demande pas de leur obéir comme ça, comme à des chefs religieux, hein, à des supérieurs religieux, mais on vous demande de faire confiance en fait. C'est cela que le Seigneur a choisi pour vous. Et ils vont vous accompagner, ils vont prendre soin, comme un bon pasteur prend soin de ses brebis. Ils sont à fond là-dedans, et ils ont une expérience déjà là-dedans. Faites-leur confiance, c'est par eux aussi que vous entendrez la voix du Seigneur. Et puis suivre la parole, suivre l'unique bon maître, l'unique bon pasteur, c'est aussi par la vie fraternelle. Pas tout seul. Et nous tous qui sommes baptisés, on ne peut pas être chrétien tout seul, comme vous le savez. Nous avons besoin les uns des autres. Notamment, hein, c'est le bienfait des fraternités, de tous ces petits groupes qu'il y a dans la paroisse, ou les maisonnées, hein, pour pouvoir vivre ensemble comme des brebis autour du pasteur que nous suivons, que nous voulons écouter. Troisième attitude, après écouter et suivre, Jésus dit, le pasteur connaît ses brebis. Cette connaissance, elle est mutuelle, hein, puisque les brebis aussi connaissent la voix du pasteur. Cette connaissance, elle est personnelle. Vous voyez, vous allez avoir un lien personnel avec votre accompagnateur, qui va vous connaître davantage, vous aussi vous allez le connaître, et puis aussi les uns les autres dans la paroisse. Hein, c'est une occasion pour vous, c'est un appel pour vous, hein, dès maintenant, hein, il ne faut pas attendre de baptême pour ça, à entrer justement dans cette vie fraternelle, à connaître davantage concrètement les uns les autres. Je vous invite, paroissiens aussi, à inviter de temps en temps les catéchumènes à votre table. Ils ne mangent pas plus que les autres, hein, mais voilà, ils ont faim comme tout le monde, mais ils ont aussi surtout faim, hein, de la fraternité, de l'amitié fraternelle dans notre paroisse. Connaître ses brebis, c'est s'intéresser à elles, c'est prendre du temps pour elles. En fait, c'est aimer les gens. C'est aimer les gens. Je vais vous donner un contre-exemple qui m'avait marqué. J'ai rencontré un prêtre une fois, je ne devrais pas le dire, mais c'est un Américain, mais ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Ils ne sont pas du tout tous comme ça, heureusement. Mais c'était un gars qui aimait alors il aimait les froufrous de sacristie, quoi. Alors il s'en cachait pas, et il disait, mais c'est dramatique, hein, il disait, moi j'aime pas les gens. En fait, les gens, ça me saoule. Je préfère être un prêtre dans un bureau. Alors au moins il avait l'honnêteté de le dire, et je me suis dit, merci Seigneur de me montrer ce que je ne dois pas devenir. Voilà. Nous sommes appelés à aimer les gens. Le pasteur, il connaît sa brebis, il ne connaît pas seulement le troupeau en tant que troupeau. Il ne connaît pas des masses, il ne connaît pas des numéros, il connaît chacune de ses brebis. Par son nom, dit l'Évangile, ils appellent chacune par son nom. C'est-à-dire, du coup, prendre du temps pour les écouter. Avec l'accompagnateur, vous le savez, vous allez griller pas mal de minutes et d'heures pour écouter et accompagner vos brebis catéchumènes. Et nous sommes tous appelés les uns les autres à prendre soin de nous. Ce n'est pas réservé au prêtre de prendre du soin de ses brebis. Évidemment, si le prêtre ne le fait pas, il ne pourra pas être convaincant et crédible auprès de ses brebis aussi. C'est un appel pour nous tous aussi, hein, baptisés et aussi particulièrement les prêtres, à prendre du temps pour vous écouter, à nous rendre disponibles pour vous. Voilà. Vous voyez, parfois on entend « Ah, mon père, je n'ai pas osé vous demander, ou je sais que vous avez un agenda très pris. » On n'a pas d'agenda très pris. Voilà. On a tout le temps pour vous. Osez demander, et nous, on osera répondre. Vous voyez, osez demander. Et puis si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais si on peut, on peut. Vous voyez, mais parfois on dit « Ah, j'ai pas osé vous demander parce qu'on dit que les prêtres sont pris. » Mais non, les prêtres ne sont pas pris, en fait. Ils sont pris pour les bonnes choses. Voilà. Et donc on est heureux de ça. Il ne faut pas hésiter à demander. Nous, on n'hésitera pas à vous répondre. Quatrième attitude. Après donc écouter, suivre, connaître ses brebis, Jésus dit que le pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il ne suffit pas d'écouter et de les connaître, il faut encore aller jusqu'à donner sa vie. Donner sa vie, c'est donner son temps. Donner sa vie, c'est offrir notre vie par la prière les uns pour les autres. Ce n'est pas réservé aux prêtres, c'est chacun d'entre nous.
La charge de la prière, c'est une mission attachée au baptême. Pour nous, prêtres aussi, c'est la charge de la prédication, hein, où nous transmettons la vie, nous essayons de transmettre en tout cas la vie par la parole de Dieu. Et aussi, évidemment, c'est la transmission de la vie par les sacrements. Et spécialement, dit le rituel de l'ordination sacerdotale, le sacrement de l'Eucharistie et de la confession. Vous savez à quel point ces deux sacrements sont essentiels. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Vivez intensément du sacrement de l'Eucharistie et de la confession. Alors pour vous, catéchumènes, vous ne pouvez pas. Eh bien, ça va vous creuser en vous le désir. Voilà. Ça va vous faire un peu saliver. C'est de la sainte salive, c'est très bien. Ça va vous faire creuser en vous le désir de pouvoir un jour, quand vous serez baptisé, communier au corps et au sang du Christ et avoir la chance de recevoir son pardon dans le sacrement de la réconciliation. Cinquième étape, dit Jésus dans l'Évangile, c'est qu'on ne se débarrasse pas des brebis. On ne les abandonne pas. Elles ne sont pas arrachées de mes mains, dit Jésus. Ça veut dire que nous appartenons tous au Christ. Par le baptême, vous appartiendrez au Christ. Vous serez greffés au Christ. Et il ne vous lâchera jamais plus d'une semelle. En fait, il ne vous a jamais lâché d'une semelle. Hein, mais là, il va se greffer. Vous êtes greffés en lui. Nous n'appartenons pas à des hommes. Vous, les brebis, vous n'appartenez pas à votre curé, à vos vicaires. Nous, on passe. Les curés changent, hein, et les brebis restent, hein, de toute façon. Mais nous sommes tous appelés à appartenir au Christ. Pendant un temps, on est confié, voilà, à une équipe, à un accompagnateur, à des prêtres, à des laïcs, etc. Mais ultimement, c'est un appel pour nous à nous rappeler que nous appartenons au Christ et que jamais le Christ ne vous abandonnera. Jamais le Christ ne nous abandonnera, nous, personnellement. Jamais, jamais, jamais. Nous, on l'abandonne par le péché, mais lui ne nous abandonne jamais. On peut s'éloigner du Christ par le péché, mais lui ne s'éloigne jamais de nous. Alors géométriquement, ça n'a aucun sens, hein, mais moi je peux être très loin de lui, mais lui, il est toujours très proche de moi. Ça, c'est la magie, j'allais dire, hein, de ce bon pasteur, de ce beau pasteur qui est proche de chacun d'entre nous. Alors pour résumer, hein, en fait, on en parlait entre prêtres là, pour préparer cette homélie. Il y a une phrase du pape François, je trouve, qui résume bien ce qu'est un bon pasteur. Il dit, hein, le bon pasteur, vous connaissez cette phrase, il est devant son peuple, au milieu du peuple et derrière le peuple. Devant, parce qu'il doit guider le peuple. Devant, ça ne veut pas dire tout seul. Hein. Devant, c'est aussi pour se prendre les coups. Quand le pape dit que le prêtre doit être devant, le pasteur doit être devant son peuple, c'est pour dire qu'il ne doit pas se cacher derrière pour laisser les gens en première ligne se prendre les coups sur la figure. Il est devant pour guider le peuple, il est devant pour amener le peuple au Christ, pas à lui-même, au Christ. S'il conduit les gens à lui-même, Saint Augustin dit c'est un mauvais pasteur, ce sont des pasteurs qui se paissent eux-mêmes au lieu de paître leurs brebis. Il est devant le peuple, il est au milieu du peuple, dit le pape François, pour sentir l'odeur des brebis. D'où hein, ce qu'on disait, connaître les brebis, passer du temps avec elles, pour elles, se rendre disponibles. Il faut qu'on sente l'odeur des brebis. Ce n'est pas réservé aux prêtres, hein, c'est réservé à chacun d'entre nous. Il faut qu'on sente l'odeur des brebis, voilà. Spirituellement, hein, vous avez compris. Voilà. Mais donc, prendre du temps les uns pour les autres. On ne peut pas sentir l'odeur des brebis si on ne prend pas du temps pour se rapprocher les uns des autres et se connaître les uns les autres. Et le pasteur, dit le pape François, doit être aussi derrière son peuple pour marcher à la vitesse des plus lents, c'est-à-dire prendre le rythme des plus lents, jusqu'à s'arrêter, dit-il parfois, sur le bord de la route, comme le bon samaritain s'est arrêté au bord de celui qui était à moitié mort sur la route. C'est-à-dire ralentir la cadence, parfois, et accepter que nous n'allons pas tous au même rythme. Nous nous sommes appelés à prendre soin de chacun d'entre nous, pas de groupe, pas de troupeau, de masse informe, mais le Seigneur nous invite à prendre soin de chacun d'entre nous. Le modèle de l'Église que nous donne le Christ dans l'Évangile n'est pas d'abord un modèle managérial, même si le management a des intérêts et des outils à nous apporter. Mais la fine pointe de l'exemple du bon pasteur que le Seigneur nous donne, ce n'est pas un chef d'entreprise, ce n'est pas un manager d'entreprise, c'est un pasteur, c'est un père de famille. Un manager, il ne peut pas s'occuper de tout le monde. Parfois, il doit licencier. Il est obligé de le faire. Le pasteur, lui, il ne licencie pas. Il ne licencie pas ses brebis. Il ne dit pas, bah, toi, tu ne m'intéresses pas, tu n'es pas assez efficace, va voir ailleurs. C'est vraiment un appel pour nous à prendre soin de chacune des brebis que nous sommes. Encore une fois, je le dis, hein, ce n'est pas réservé aux prêtres, c'est réservé à chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations. Je terminerai par là. Les vocations.
Les vocations, c'est une bonne nouvelle, les vocations, vous voyez. Nous sommes appelés à prier pour les vocations. Comme le disait le cardinal Billet, l'ancien archevêque de Lyon, les vocations, c'est comme le TGV, tout le monde en veut, mais pas dans son jardin. Alors je vais vous demander l'occasion et la grâce intérieurement, je m'adresse spécialement aux parents, de donner vos enfants à Dieu. Ne leur dites pas, hein, ne leur dites pas. Ne leur dites pas, ah, moi j'aimerais avoir un fils prêtre ou une fille religieuse. Vous avez le droit de le désirer, hein. Mais évitez de leur dire, parce que ça risque de mettre un peu la pression. Par contre, je vous invite vraiment à offrir vos enfants au Seigneur. Je me souviens d'une homélie que j'avais faite il y a une quinzaine d'années, ici, quand j'étais vicaire, jeune vicaire à Saint-Nizier. Il y avait un couple, et je crois qu'ils sont ici d'ailleurs, parce que je les ai vus tout à l'heure. Ils se reconnaîtront peut-être. J'avais prêché là-dessus. Et elle m'avait dit, mais moi, alors jamais, même pas en rêve, quoi. Je ne veux pas donner mes filles. Elle est des filles. Je ne veux pas donner mes filles au Seigneur. Mais en fait, c'est une bonne nouvelle que vos enfants soient pris pour devenir des bons pasteurs ou des bonnes pasteuses. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Et les parents, vous avez un impact important. Vous voyez, moi, personnellement, ma vocation, je l'ai eue par une question de ma maman. Ma petite maman. Petite parce qu'elle n'est pas très grande. Mais elle est grande par l'œuvre qu'elle a faite. Elle ne s'en souvient pas. J'étais dans la baignoire. Vous voyez, donc on peut être visité par le Seigneur n'importe où. Hein. J'avais 8 ans. Je rentrais d'un week-end de scout, de louveteau plutôt, à Luxembourg. On habitait à Luxembourg à l'époque. Et pendant mon bain, je devais être très fatigué, parce qu'elle m'aidait à prendre mon bain. Elle m'a dit, mais elle ne s'en souvient pas, hein, elle m'a dit, tu sais Charles, c'est une question que tout garçon doit un jour se poser dans sa vie. Elle ne m'a pas dit, tu seras prêtre, il faut que tu sois prêtre. Elle ne m'a pas dit, j'aimerais que tu sois prêtre. Elle m'a dit, comme elle a pu me dire pour être pompier, astronaute et conducteur de train, c'est quelque chose qu'on est tous appelés, que tout jeune garçon doit se poser un jour dans sa vie. Et là, c'est à ce moment-là que le Seigneur, lui, s'est manifesté. J'ai pas eu d'apparition, mais je sais, je m'en souviens, je me souviens de la couleur de l'eau et du pousse-mousse et des bulles, la couleur du carrelage, je me souviens de tout. Le Seigneur a fait irruption dans ma vie ce jour-là en m'appelant au sacerdoce. Je bénis le ciel de m'avoir donné des parents pour me donner cette vocation, vous voyez. Voilà. Que le Seigneur vous inspire et vous donne la joie d'offrir vos enfants pour son service, s'il le vous demande. Amen.